Bon. En plus, on va pouvoir accueillir Laurent. Je crois que Laurent... Ah, Laurent, il est déjà là. Laurent, t'es... Pardon. La suite sur la fiscalité. Laurent, est-ce que tu as ton micro? Je suis pas sûr qu'on t'entende encore. Tu m'entends? Roxy, nickel. Ouais, parfait. Allô? Et dans le chat, bien. On t'entend bien, parfait. Dans le chat, mettez-nous un tonnerre d'applaudissements pour Laurent qui vient nous rejoindre. Hop là. Nickel. Une petite minute. Pas de souci. Pas de souci. Laurent voilà. Normalement, ça devrait le faire. Ouais. Tu peux nous remettre un petit... Parfait. Comment tu vas, Laurent? Eh ben, parfait, Hakim. Très Ça bien. va? T'as la forme? Là, au moins, les gens, ils ont un vrai entrepreneur qui a un vrai passif business qui peut parler de business et de fiscalité. C'est important. Oui, bah écoute, déjà, je te remercie de m'inviter ce soir. Et ce qu'il faut comprendre un petit peu, c'est que je t'ai écouté là pendant ces quelques minutes. Et c'est dramatique, effectivement. On a un super pays. On a, je pense... Alors après, je vais pas rentrer dans la politique, mais il est vraiment géré d'une certaine façon qui me paraît complètement illusoire. Mais ce qui compte, comme tu le dis, quand tu es entrepreneur, dès le départ, et que tu veux faire de l'argent, il faut choisir le pays fiscalement où tu seras le mieux. Et je pense, comme tu le dis, d'être focus dans le business, c'est bien. Alors moi, j'ai eu un passé un petit peu différent, beaucoup d'activités. J'ai eu boîte de nuit, j'ai eu des sandwicheries, j'ai eu une compagnie d'hélicoptères, j'étais clerc de commissaire-priseur. Enfin, j'ai eu la salle des ventes à Jean-Cher au Bréconte-Robert, une compagnie qui s'appelait Beaulieu Hélicoptère, enfin pas mal de choses. Et tout ce que j'ai appris, c'est que en France, on a un pays fantastique, mais on est trop taxé. Et je le disais la dernière fois, l'abus de bien social. Non mais attendez, l'abus de bien social. Tu travailles 12 heures, 14 heures par jour, tu te défonces comme un fou, et on te dit, monsieur, vous tapez dans la caisse. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Le type, il est là, il arrive. Alors, moi, je suis comme toi, j'ai eu des contrôles fiscaux. Et je me suis aperçu. Et il faut venir uniquement en vacances. Ah, il y a un petit problème de connexion. Vous me voyez ou pas? Non, on ne va plus. Non, on ne va plus. Ça va revenir. Super. Hop. Hop là. On va attendre que Laurent se reconnecte tranquillement. Ouais. Petit problème de son et d'image. N'hésitez pas dans le chat à nous poser aussi vos questions, comme ça on pourra prendre des questions intéressantes avant que Laurent revienne. En fait, le vrai sujet que tu as en France aujourd'hui, tu as une opposition. T'as une opposition et la fiscalité, pour ceux qui nous entendent, va continuer à s'alourdir. Je pense pas que la fiscalité va s'arrêter. Tu as une opposition entre qui et qui, Jean? Entre ceux qui veulent rien foutre et aussi les fonctionnaires. T'as ces deux mondes-là, d'accord, qui sont en opposition contre les ambitieux. Donc en fait, c'est un peu les pessimistes contre les optimistes, d'accord. Et je trouve que, tiens, il nous a rejoint Laurent, ça fonctionne mieux. Allez, top. Pardon. Je te relaisse la parole. non, je t'en prie. Je disais donc, à partir de là, lorsqu'on est jeune, comme tu le dis, on connaît pas, on s'adresse à des fiscalistes, on s'adresse à son comptable, Alors, il faut comprendre les gens, lorsque je leur dis, mais on arrive, on veut monter une boîte en France, Laurent, et monter une succursale en Slovaquie. Je dis, stop. Il faut pas prendre l'administration fiscale pour des idiots. Première chose, si vous montez un business et que vous travaillez avec une société étrangère, comme vous a dit Hakim, et que vous restez en France, il n'y a que deux possibilités. La première, vous prenez votre salaire de la société étrangère, elle arrive sur votre compte en France et vous payez l'impôt en France. Mais vous faites pas du business en France avec la société. Sinon, vous êtes requalifié. Alors j'ai des types qui me disent, oui, mais c'est pas grave, je fais la résidence slovaque, comme ça je paye pas d'impôt. Et je dis, la première enquête de voisinage, d'accord, la première, vous vous retrouvez chez un juge d'instruction. Parce que ça va être une enquête de voisinage, il habite là, il emmène des gosses là, il va là, c'est terminé, c'est rideau. Il faut comprendre qu'effectivement, malheureusement, on a un pays où si on veut vraiment faire de l'argent, bah il faut partir. Parce que c'est un pays fantastique pour passer les vacances. Monaco, Saint-Tropez, Cannes, ailleurs, où vous voulez. Mais pas pour entreprendre. Ou alors, il faut accepter l'imposition, 64%, les contrôles, se retrouver chez un juge demain parce que n'importe qui va me dire aujourd'hui, chaque chef d'entreprise,
qui ne vit pas un petit peu avec la société, c'est un menteur. À un moment ou à un autre, il va utiliser la voiture le week-end. Il va aller à la chasse avec des copains. Il va sortir en boîte. Il va se faire plaisir. C'est un abus de bien social. C'est vraiment un abus de bien social. Donc, il faut le comprendre. Donc, quand j'entends des entrepreneurs, je m'en vais aussi à Dubaï. C'est bien, parfait. Je veux revenir mon argent. Essayez de faire revenir de l'argent en France de Dubaï. Il faut vous tirer dessus comme ça. Donc, je pense que il est clair qu'aujourd'hui, il y a des coins en Europe où vous pouvez vivre, comme moi, en Slovaquie. Mais il n'y a pas que la Slovaquie. Moi, j'ai fait une fixation parce que c'est les femmes. Il y en a, c'est autre chose. Et ça, on en parlera avec elle. Elles sont si belles que ça, là-bas? Waouh! Mon Dieu. Alors, je vais te parler clairement. J'ai rien contre nos belles françaises. Mais je dirais, la Miss française, c'est la caissière du Lidl sur place, quoi. Non, c'est des avions de chasse. C'est exceptionnel. J'ai un copain, je lui dis, si tu viens en Slovaquie, tu mets le doigt dans le pot de confiture, dans tous les sens, t'es mort. C'est terminé. Et donc, il me dit, mais non, mais c'est pas possible. Je dis, elles sont belles comme le jour. Mais par contre, dangereuse. Moi, je suis tombé sur une dangereuse, mais on en parlera parce que tu me parlais des douilles de soir, mais je peux te dire que la vieille, ça vaut le détour. Je crois que Netflix, il peut bien. Je crois qu'une histoire comme ça, mais pour en revenir sur la chose, tu sais que, alors je me prends pas pour Bernard Tapie, loin de là, mais je pense qu'on est les derniers cow-boys du Far West, Hakim. En tout cas en France, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aujourd'hui, ils vivent tous un petit peu, c'est comme un troupeau de chèvres. Hein. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Les mecs ils bossent 15h, 16h, 20h, ils ont un fractus, ils vont même pas voyager, ils peuvent même pas prendre la boîte. Moi je dirais si demain je devais aller en Europe. Je parle pas de la Slovaquie. Hein. On parle pas des nanas, on parle pas de la fiscalité, on va en parler. Je dirais en premier lieu l'Irlande, 10%. Vous pouvez même payer vos impôts sur place. Ensuite, je dirais Bulgarie, pareil. Ensuite, je dirais Slovaquie, je dirais Tchéquie, et puis ceux qui veulent rentrer leur argent tout à fait légalement de Dubaï, ils vont monter une petite société en Moldavie, d'accord? Et puis ils ramènent ça directement, tranquillement, avec un income tax zéro. J'ai bien dit zéro. Vous ouvrez une belle boîte chez les fachos à Budapest. Je suis désolé, c'est comme ça. Et là, les 27... Je crois qu'on l'a reperdu, Laurent. Sa connexion n'est pas excellente. Est-ce que dans le chat vous hop là, je crois qu'il est. Je crois qu'on l'a perdu encore. Hop là. Alors, est-ce que les amis vous nous entendez? On va peut-être ouvrir le chat. Vous nous entendez? Attends, je vais essayer de mettre ces slides peut-être. Ouais. Hop là. Laurent, il va revenir, les amis. Laurent, il va revenir. Peut-être la connexion de la qui est pas très bonne. On paye moins d'impôts, donc forcément le réseau fibre après c'est plus complexe. Quoique. Mais bon, pour bien comprendre, donc là où j'en revenais moi tout à l'heure, c'est que vraiment la fiscalité, il faut vous renseigner plein pot avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui créent des boîtes, ils savent même pas qu'à la fin il y a énormément d'impôts à payer, même au moment où on vend l'entreprise, sauf si vous comptez réinvestir cet argent dans d'autres entreprises. Mais à un moment, quand tu vends ton entreprise, t'as envie de jouir de l'argent. T'as pas forcément envie de réinvestir en permanence. T'as envie de je sais pas, de t'acheter un beau bateau. T'as envie d'aller claquer tout ton argent si t'as envie. C'est ton mérite. T'as pris 10 millions, t'as pris 100 millions, t'as envie d'aller les fumer où tu veux. Ça doit être une possibilité parce que c'est ton argent, c'est ta sueur, c'est tes sacrifices, c'est ta douleur. Ça n'a pas à appartenir à l'État. Alors, comme j'ai dit encore et je le répète, payer des impôts, ça me dérange pas, mais qu'on vienne prendre la totalité, là, j'y vois un problème. Surtout que l'administration est pour moi très injuste en France, tout simplement. Et, comme je te disais, il y a une opposition. Laurent, t'es là? Ouais, mais alors, le paradoxe, je suis à Monaco, ça va, ça passe pas. J'ai plus d'internet en Slovaquie qu'à Monaco. C'est un truc de fou. Il vient me voir mon locataire favori avec qui j'ai laissé mon appart pendant les 5 prochaines années. Eu égard à ma chère et tendre, fantastique concubine, on parlera, parce que c'était pas ma femme, celle qui m'a tout piqué. Mais donc pour en revenir, donc je disais, on était à Bulgarie, on était à l'income tax, donc en Hongrie.
Et c'est 27%. Et là, vous rentrez votre argent. Une fois qu'il est en Europe, vous faites ce que vous voulez. Je crois que il y a plein de choses à faire, sauf qu'il faut prendre les devants avant. Ce que vous dit Hakim, c'est totalement réel. Il faut préparer son coup. Il faut se dire, merde, je vais bosser, j'ai un projet. Quand vous avez le projet, dès que vous avez le projet, la première chose que vous allez faire, c'est pas me dire oui, non, vous allez chercher le pays le moins taxé d'Europe, si vous voulez être en Europe. Et qu'est-ce qui vous dérange de faire comme moi au début? Parce que moi, au début, j'étais en France. J'allais en Slovaquie bosser. Le vendredi, je prenais un avion. J'atterrissais Roissy-Charles de Gaulle. Et je disais, bon, ma fille fait certains métiers conformément à la justice, donc je peux pas révéler. Mais je me suis dit, merde, bon, j'ai jamais pris un RSA de ma vie. Hein. Parce que moi, je suis né à Montfermeil, dans le 93, dans une cité sensible qu'on appelle les Bosquets. J'ai grandi là-bas. Ma mère vendait des chaussures chez Eram au Chêne Pointu. Mon père montait des parpaings. Bon, il est devenu très riche en partant de la région parisienne et de la France. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que le tout départ est très important. Les jeunes qui nous regardent, c'est super important de leur dire, voilà, vous avez une idée, comme vous dit Hakim, focus, mais cherchez en premier lieu ce qui ne va pas vous coûter. Après, vous allez faire la fête. Moi, j'ai fait la fête jusqu'à temps que mon American Express Black, l'Amex, soit KO. J'avais décidé pendant 1 an de faire la fête. J'ai fait plus que ça. J'ai fait 18 mois. Et quand je suis rentré en 2008, c'était la crise des subprimes. Donc, faillite. Mais ça, on en parlera. Donc, il a fallu, la vie est en dents de scie, et si vous choisissez effectivement, la partie d'être entrepreneur, il faut savoir que 85-90%, c'est que des emmerdes. Si vous acceptez ça, les 10% sont du bonheur. C'est plutôt, je crois, l'ego qui parle. Alors, il y en a plein qui me disent, mais pourtant, c'est pas millionnaire parce que j'ai des yeux comme ça éclairés au pollen. Bienvenue en France, donc je préfère le dire parce que je vois des messages. Non, juste pour dire que il y a des tas de façons de faire de l'argent aujourd'hui. Je pense que ce que dit Hakim, les nouveaux métiers, c'est ça, c'est pas autre chose. Il faut prendre du vieux, le mélanger au nouveau, c'est un fait. Et je pense qu'on va accéder à un monde totalement différent. De toute façon, ceux qui nous regardent et qui ont été en Chine dernièrement, qui ont vu les voitures, moi j'ai vu des camions sans chauffeur. Je suis monté dans des voitures qui sont conduites sans chauffeur. C'est un monde complètement dingue. Là, pour l'instant, l'Europe, elle est comme ça, elle est protégée, elle essaye. Au moment où ils vont laisser leur voiture électrique rentrer avec les autonomies qu'on a, je pense que là, on n'est pas bien. Sur beaucoup de choses, on n'est pas bien parce qu'on est en retard. On a 10-15 ans de retard. Alors, ce que vous dit Hakim, d'aller faire le tour du monde et trouver une idée, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça, c'est le premier point. Et pour parler de fiscalité, pour en revenir, première chose, je suis pas là pour éluder la fiscalité en France. Je l'ai déjà dit. Mais surtout, si vous décidez de partir, il faut partir physiquement. Sinon, vous avez des paliers internes. Par exemple, là, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent, est-ce qu'il vous reste des sociétés? Je dis, non, pour l'instant, j'en ai plus. Mais c'est réellement, ça va revenir en septembre, octobre. Lorsque vous achetez une société, par exemple, Slovaque, les types, ils m'appellent, ils me disent, j'en ai marre de payer la taxation, je me suis fait plaisir, j'ai travaillé 2 ans, je veux m'acheter une 992. Ok, une turbo, c'est 150 000 euros, c'est 100 000 euros la carte grise. Non, mais attendez, on marche pas sur la tête. Ici, c'est 1600 euros. 100 000. À Monaco, c'est 500 euros. Non, mais comment le législateur a pu penser à une connerie pareille? La voiture à 160 000, il rentre plus la TVA. L'État français, c'est fini. Toutes les voitures de haut de gamme, c'est tout le monde en Clio ou en Zoé. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent plus la TVA et leurs fameux taxes, personne n'en veut. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez moi, ils viennent ailleurs, chez moi, puis ils achètent une belle société. Et puis ils déclarent au centre des impôts, parce que c'est tout à fait légal, Monsieur Dupont a 10, 20, 30, 50 ou 100% d'une société en Slovaquie, par exemple. Mais c'est pas interdit. Vous pouvez ouvrir une holding, mais vous pouvez, vous, en tant que Français, investir dans une société à l'étranger. Rien ne vous l'empêche. Ensuite, il faut la déclarer, parce que sinon c'est pénal et c'est des menottes. Attention, je le répète, c'est pénal. Donc il faut déclarer avoir sa société à l'étranger si vous êtes résident, ressortissant français. Et puis ensuite, la voiture qui va être là-bas, parce qu'il n'y a pas de lumière sociale, hein, vous doutez bien que moi je pars, je vais au casino, je vais voir les filles, je fais tout ce que je veux.
Hein, bon, je suis pas un joueur de casino. Mais sinon, j'aime pas perdre. J'aime vraiment pas. Donc, mais ce que je veux dire, vous partez sous les cocotiers, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vis avec la société. Je vais au supermarché, je fais mes courses, je paye l'école de mes enfants, je paye tout ce que je veux. Est-ce que c'est normal? Oui. Qui est le chef d'entreprise? Nous. Qui est-ce qui bossent 12 heures, 14 heures par jour quand je dis qu'il y en a qui sont avec maman, avec la PlayStation? Vous avez décidé d'être entrepreneur. Il faut mettre le paquet. Il faut se donner. Et il faut aller jusqu'au bout du bout. Moi, je vais toujours jusqu'au bout. Même si à la fin, je prends un mur. C'est pas grave. J'ai été au bout. Et j'ai voulu voir. J'ai payé parfois cher, mais j'ai vu. Le principal, c'est de prendre du vécu et de savoir. Alors, ce qu'il faut, c'est s'entourer des meilleurs. Alors, c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Hakim? Il a été parfait hier. Il vous a dit un moment de vérité pure. ChatGPT. Quel est le meilleur avocat fiscaliste du pays en question que vous allez choisir? Qui est-ce qui a gagné le nombre de procès? Qui est-ce qui a été retoqué? Combien ont été requalifiés? Posez toutes ces questions. Et là, vous allez avoir 4, 5, 6. Vous allez sur place et vous leur mettez un caillou dans la chaussure. Comme je sais. C'est-à-dire, je vais compliquer l'histoire. Écoutez, je vis en France. J'ai une maîtresse à Luxembourg, j'ai une maîtresse en Italie, j'ai une seconde maîtresse, j'ai 2 gosses que j'ai pas déclarés. Qu'est-ce que je fais en cas de décès? Voilà comment je fais. Je vais les emmerder jusqu'au bout. Et celui qui va me donner la quintessence et qui va me donner l'idée, je vais encore secouer dans mon checker et je vais dire on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est possible? Oui? D'accord. Sortez-moi les textes de loi. On regarde, on les repotasse. Après, on les envoie. Vous les envoyez, si vous êtes en France, vous les envoyez à Bercy. Vous demandez des positions. Parce que tout ça, c'est faisable de demander. Rien n'interdit de discuter avec son percepteur et d'aller le voir. Il y en a, ils sont comme ça. Et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Moi, je dis aux clients, vous allez déclarer une société à l'étranger et votre voiture. Ah oui, mais ma voiture. Vous allez le déclarer en avantage en nature. C'est quoi un avantage en nature? Je l'utilise ce week-end. Je m'en vais au ski, je m'en vais en vacances, je fais ce que je veux. Permis à points en Slovaquie, il y en a pas. Je suis à 300 sur l'autoroute, je paye 100 balles. 300, mon record c'est 314. Tout le monde me dit, mais t'as fait de la course auto, t'es un malade. En France, tu pars avec des bracelets. C'est sur le champ, t'es un criminel. Là-bas, t'es un criminel si tu te bourres la gueule. Mais si tu roules, tu payes. Il n'y a pas de permis à points. On est au cœur de l'Europe. Vous voyez bien qu'il y a 2 annonces. L'autre fois, je faisais un post. Mes potes, ils me disent, non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te fous de ma gueule, Laurent. Viens. Tu vas pas me dire, tu vas faire des opérations bancaires le dimanche. Vous allez à Eurovea, au centre commercial. La banque est ouverte H24. Oui, bah attends, tu plaisantes. À minuit, vous rentrez. Bon, après minuit, ça marche plus. Mais par contre, vous faites vos courses. Par exemple, à 1h du matin. Puis vous avez 20%. À 3h du matin, c'est 25% de remise. Le mec, il me dit, mais putain, mais c'est pas possible. Je dis, mais vous êtes à l'ouest en France. C'est un beau pays. Faites comme moi. Venez l'été. Coucou. Qui me dit que moi, j'adore Saint-Tropez. J'adore Monaco. J'adore Cannes. J'adore la Côte d'Azur. Oui, c'est un beau pays. Oui, il les faisait bon vivre. Moi, j'ai connu, Hakim, t'es jeune, mais moi, j'avais 19 ans. J'avais monté mon agence immobilière. Et je me rappelle, j'étais comme toi. Ils m'ont foutu à poil à la première guerre du Golfe. J'ai dit, mais merde, pourquoi j'ai tout perdu? L'huissier qui me courait après. Il a fallu que je m'expatrie à Luxembourg. D'ailleurs, c'est là où je suis tombé dans une fiducie que j'ai appris, etc. Donc, avec toutes ces années d'expérience, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les meilleurs banquiers. J'ai pris les faisans. J'ai pris les avocats. Et puis tout ça, tout ce que vous dit Hakim et qui va vous apporter dans son club, c'est important parce que je pourrais peut-être même lui filer aussi des choses pour ses clients et puis aussi même pour en parler à la communauté parce que on n'a rien à vendre. Je veux dire, on ne vend pas des choses. L'autre fois, il y a un petit jeune qui m'appelle, il me dit, Laurent, j'aimerais avoir votre avis sur la crypto. Là, je sais que je vais faire bondir des gens. Je dis, écoutez, pas de problème. Non, mais j'achète un stage complet, etc., etc. Je lui dis, jeune homme, il y a un mec en face qui te promet donc de mettre 100 000 et qu'à la fin de l'année, tu as 1 million. Et je dis, quel est le con, parlons crûment, excusez-moi de dire, qui va garder ça? S'il a 100 000 et qu'il fait 1 million, pourquoi il va te demander 1 000 euros ou 2 000 euros ou 4 000 pour un stage? Dis-moi pourquoi. Le mec, il fait son argent. Pourquoi il va t'expliquer? Pourquoi il va te donner son secret? C'est une connerie. Donc, pour moi, c'est une pyramide de Ponzi
Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous faire un reset. Enfin, ça, c'est mon avis. Ils vont nous faire un reset. Le zéro, la crypto plombée. Ceux qui auront bien acheté, bon, on va attendre. Quand tonton Trump va se remettre à mettre ça en équerre, tout le monde va être fliqué, c'est-à-dire avec le téléphone comme on l'a déjà. On paie tous avec l'histoire du Covid, qui, moi, est la plus belle escroquerie qu'on a jamais vue. Bon, enfin, c'est une opinion. Et je vous rappelle qu'on nous a interdit de sortir de chez nous. Je vous rappelle que moi, je me suis fait vacciner comme les autres couillons pour sortir de mon pays. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors j'étais en Slovaquie, ils avaient tout fermé, version militaire. Je sortais de Serbie, je sortais de tous les pays. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette connerie? Et ben là, on s'en est aperçu. C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les banques en Belgique, fini. Les distributeurs en Italie, fini. Aujourd'hui, allez, faites comme en Slovaquie. Retirez 25 000 par jour ou mettre 25 000 euros en cash. Vous partez en France avec une paire de monettes, messieurs. Une paire de monettes. Vous savez que les Chinois qui achetaient chez Vuitton, ils peuvent même plus acheter en cash. Non mais on marche pas sur la dette. Ils veulent nous fliquer. Alors, oui, le futur, ça a des belles choses. Oui, il y a des bonnes choses. Moi, je vais à 58 balais et il y a des trucs qui m'emmerdent grandement. C'est une question de vision. Mais je pense, pour en revenir à nos moutons, si je puis dire, la première chose, quand vous allez être entrepreneur, cherchez la domiciliation la moins chère de votre entreprise, bureau ou une boîte de dom. Ensuite, cherchez la meilleure fiscalité. Alors, faites un tour sur ChatGPT. Ensuite, regardez bien par votre rapport à votre activité. Regardez bien si vous êtes prêt à prendre vos coronesses et partir. Alors, tout le monde va dire, ah oui, mais c'est pas si simple. Mais évidemment que c'est simple. C'est pas difficile. Tirez-vous, faites de l'argent. Et après, votre famille, vous la ramenez si vous voulez. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas en restant en France, en train de regarder Netflix, comment devenir riche, que ça va fonctionner. Donc, moi, je pense que la fiscalité, c'est le plus important. Ensuite, la banque. Commencez par utiliser l'argent des copains ou l'argent de la famille, mais une fois que c'est fait, récupérez-le. Mettez les coronesses sur la table, mais après, utilisez la banque. La banque. Il y a des tas de choses, tout en légalité. Il n'y a pas que des carambouilles, il n'y a pas que des embrouilles. Je veux dire, vous pouvez avoir un très bon fournisseur, un acheteur de l'autre côté. Vous allez dans une banque, vous demandez un factoring, il va vous prendre 10 ou 20%, et puis voilà. Et ensuite, pour réduire les impôts, il y a des tas de choses où on pourra vous expliquer avec Hakim comment faire, etc. par rapport à nos expériences. Lui, c'est un genou, il est brillant. Et il a une sacrée paire de coronesses parce que moi, avec 2 sandwicheries, 2 discothèques et mes compagnies d'hélico et ma salle des ventes, j'ai fait plus jamais on m'y reprendra. Donc, je veux bien venir, mais entreprendre en France, jamais. Alors, j'ai des copains qui sont en train de me proposer une superbe affaire parce que je suis en train de monter un petit peu grâce à Hakim parce qu'on parlait de choses et d'autres et le digital, c'est parfait. Donc, j'ai inventé une application qui va me donner en temps réel dans des déchetteries dans des pays de l'Est et dans des pays exotiques où j'ai l'habitude d'aller, Macédoine, Serbie, Moldavie, Transnistrie. Je vais même dans des endroits où on me dit mais t'es malade, tu pars en Tchétchénie. Mais les Tchétchénies, mais allez en Tchétchénie. Quand vous irez à la capitale, vous allez voir c'est la copie de Dubaï. C'est du n'importe quoi ce qu'on vous raconte, c'est du lavage de cerveau à la télé. Et aujourd'hui on fait des amalgames mais de tout. De tout, à vrai dire, tous les extrêmes m'emmerdent, mais de tout. On vous raconte que des conneries. Donc, il y a des beaux pays, il y a plein de choses à faire. Pas loin, on parle de la Bosnie. Quand je dis à des copains, je suis en Bosnie. Ils disent, t'es un malade. Mais il y a 10% de taxes en Bosnie. La Bosnie, les autoroutes sont neuves, les infrastructures commencent à être neuves partout. Vous arrivez, même chez moi, en Slovaquie, j'ai un copain qui me dit, mais c'est pas possible, les dents, les cheveux, les trucs. Je dis, mais tout est neuf. Évidemment. Nous, on est la vieille Europe. Alors dans la vieille Europe, il y a des pays qui me plaisent. En ce moment, tout le monde se foutait de la gueule de l'Espagne. L'Espagne, elle est repartie plein pot. Mais, comme je le dis à Kim, je pense qu'il y a encore des possibilités, des choses à faire, mais ailleurs. La France, c'est un beau pays, mais fiscalement, mon Dieu, vous avez une paire de coronesses si vous restez en France. Mais chacun voit midi à sa porte. Il y a encore des gens qui savent faire beaucoup d'argent, tant mieux. Mais donner et redistribuer, je suis tout à fait d'accord. Je suis pas Mélenchon, qui loin de là. Mais on peut avec des limites. Distribuer avec des limites. Voilà. Moi, je suis fils d'immigrés comme toi.
Parce que bah nous, les Espingouins, on nous appelait les bouffeurs de pois chiches. Ma mère, c'était les bouffeurs de spaghettis. Mais je me rappelle quand j'étais dans ma cité, que j'étais avec mon pote Karim, j'étais avec Mustapha, j'étais avec machin. On n'avait pas toutes ces merdes. Il n'y avait pas toute cette agressivité. Il n'y avait pas ces problèmes de légitimité ou de religion. Il n'y avait rien. Moi, je me rappelle, après le Ramadan, j'allais bouffer les boulettes chez mon pote, j'allais là-bas. C'était ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore un peu d'oxygène. Il y avait un peu de cash, il y avait un peu de ceci. On arrivait à discuter. Moi, quand j'ai un contrôle en Slovaquie, le mec, on va boire le coup, on mange et on se met autour d'une table et on discute. Faites ça en France. Vous partez avec des monotes. Non, mais attendez. Alors, je vais en Slovaquie, je prends un leasing. Voilà, une Rolls, machin, c'est tout de suite. Mais par contre, vous payez pas un mois. Le deuxième mois, c'est là, c'est tout de suite. C'est un mandat d'amener. On vous le donne, mais on vous le reprend facilement. Ça me va bien. Je veux dire, on est là pour bosser. On est là, moi j'ai des copains en Slovaquie qui ont toutes les nationalités et qui font. Mais on bosse. Redistribuer pour des gens qui bossent, pas de problème. Des gens qui arrivent ici et qui arrivent en Slovaquie, la première chose qu'on m'a dit, Monsieur Fernandez, casier judiciaire, qu'est-ce que vous apportez au pays, qu'est-ce que vous faites au pays? Voilà comment ça marche. Et c'est normal. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'es dans un pays de fachos. Non, c'est un pays de nationalité. Bon, maintenant, oui, là, ils ont changé un peu, ils sont un peu fachos. Mais, on arrive quand même à avoir tout. Là, j'ai un petit jeune qui est venu, Cyril, il se reconnaîtra ce soir, qui a été adorable, qui a décidé, lui, de partir de France et de venir. J'ai eu Mohamed il y a une semaine, qui était adorable et qui va ouvrir ici. Bon, je peux pas en parler. Il est aussi dans l'alimentaire, mais c'est son truc. Il y a plein de choses à faire. Il y a même des idées françaises que vous pouvez exporter. Mais le tout, c'est la fiscalité. C'est vraiment important. Et puis ensuite, après, bah, il y a des tas de boulot. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais comme on discutait la dernière fois, il y a plein de possibilités. Le monde est vaste. Et ce que vous dit Hakim, c'est réel. Il faut voyager, ouvrir les yeux, et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Hakim? T'es le meilleur. Moi, j'adore ton franc-parler. Ce franc-parler, pour tous ceux qui nous écoutent, il est hyper important. Et c'est ça dont les gens ont besoin, si tu veux. Tu vois, comme ils disent, ils te comparent à Tapi. Tapi, il avait un franc-parler. C'est la même chose, Laurent. Et c'est de ça dont on a besoin. Moi, ce qui m'embête en France, c'est qu'ils empêchent les jeunes de rêver. Moi, je vais dire, tu sais pourquoi j'ai démarré dans le business? Quand j'étais gamin, j'allais en Espagne avec les parents, un ami à moi, Baptiste, et je voyais des vieux entrepreneurs, tu sais, avec la Mercedes SL 500. Et cette SL 500, elle me faisait rêver. Et en fait, je me disais, je veux ça. En fait, dans la vie, il faut rêver. Quand on va à Saint-Tropez, on voit des yachts de 25-30 mètres, ça donne envie de rêver. Et à force de rêver, on bosse pour réaliser ses rêves. Maintenant, ils mettent des taxes sur les bateaux, des taxes sur les voitures, des taxes, bientôt il va y avoir des taxes pour respirer, des taxes sur les chiens, des taxes sur les animaux, des taxes sur tout. Mais à un moment, on rêve plus. On peut plus rêver. Et si on rêve plus, bah, on n'entreprend plus. Et en fait, ce qui est en train de se passer en France, c'est que toute la jeunesse ambitieuse que moi, je suis en train de voir autour de moi, bah, ils partent tous. Ils partent tous parce que il y a un truc qui est encore plus important que l'argent, c'est la paix. Moi, tu vois, ça m'a pas dérangé de payer un peu d'impôts, même beaucoup. Genre, j'ai payé des millions d'euros d'impôts, d'URSSAF et d'impôts de tout. Mais à un moment donné, on prend un peu d'âge et on veut la paix. La paix. Je veux pas qu'une personne qui a jamais pris de risque de sa vie, qui a un contrôleur fiscal, vienne injustement et essaye de me prendre les fruits de mon travail. Ça, par exemple, je l'accepte pas. En tout cas, aujourd'hui, je l'accepte plus. Et quand j'ai goûté aux autres pays, je me dis qu'en fait de compte, jamais plus je pourrais recréer également une entreprise en France. Moi, je vais dire un truc qui m'est arrivé de dingue. J'ai eu plein de procédures en France, 18, et j'ai eu 18 relax. Mais 18 relax. Ça n'existe pas. 18 relax, hein. Alors, 18 relax, des fois, je prends même pas, et je veux dire, tu vas rire, la dernière chose que j'ai, à Nancy, j'ai une procédure pour des salariés d'un magasin dont j'ai jamais été, d'ailleurs, c'est sur Internet, et je vois un journaliste. Je voulais pas prendre d'avocat, je voulais y aller tout seul. Et je vois le journaliste qui fait un article. Je dis, mais qui vous a dit de venir, vous? Il me dit, c'est votre avocat pour se faire de la pub dans la ville de Nancy. Je dis, quoi? Tu vois un peu à quel niveau? C'est-à-dire, même les avocats, ils veulent se servir de moi pour faire de la pub, pour aller vendre leurs conseils. Et donc, si tu veux, j'ai eu une interdiction de gérer sur une boîte, sur une des filiales qui a été défaillante, que j'ai vendue en 2014, à l'époque où j'ai vendu. J'ai eu la même chose, hein. Celui qui est chef d'entreprise en France. Alors, tu sais que moi, dans mes associés, Laurent, j'ai quatre femmes, c'est des avocates. Elles sont associées avec moi dans des holdings. Et il y en a une, elle me dit, mais Hakim, on peut te sortir de l'interdiction de gérer. Il y a un truc, je savais pas que ça existait, ça s'appelle le relèvement. Tu vois, le relèvement, tu fais quelque chose, il te sort d'interdiction. Je lui ai dit, écoute-moi, elle s'appelle Chloé.
J'ai dit, Chloé, ne fais surtout pas ça parce que ça risquerait de me tenter de recréer une autre boîte en France. Et je veux pas. Là, tu vois, j'ai eu une punition qui me sauve la vie. Je veux vraiment pas parce qu'il suffit, tu vois, moi, j'ai une centaine d'entreprises à l'étranger. Il suffit que j'en crée une en France et ils risquent de me rapatrier mon business étranger en France. Ils vont t'allumer. Voilà. C'est pour ça que tout ça, on l'apprend avec le temps. On l'apprend avec le temps. C'est pour ça que ceux qui nous suivent, il faut vraiment se méfier. C'est hyper important. Renseignez-vous, apprenez la fiscalité. Je trouve que c'est un système très injuste. Moi, les redressements fiscaux qui, pour beaucoup, sont injustifiés. Si c'était justifié, je veux bien. Moi, j'ai vu des entrepreneurs autour de moi. Ils achètent des sacs Hermès sur la boîte. Bon, là, s'il a un petit redressement, bon, c'est son problème. Moi, je t'assure, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours préservé les boîtes. On me demandait des tickets de McDo. Qui mangeait avec vous chez McDo? Vous avez pris Avec deux une frites. identité derrière. Non, mais c'est... Voilà. Donc, il y a un moment donné, quand on me demande de justifier une frite d'€1, parce que je voulais peut-être rajouter une frite, moi, la dame, la contrôleuse fiscale, je lui ai sorti 10 € de ma poche, je dis, tenez, je veux dire, je vais pas mettre des avocats pour répondre pour des frites. Et il y a des choses, franchement, c'est dramatique. Et quand ils ont quelqu'un dans le collimateur, ils le lâchent plus. Et quand on goûte à la paix de l'étranger, c'est sûr que quelqu'un qui a créé des boîtes, Dubaï, Singapour, Hong Kong, Luxembourg, même le Luxembourg, j'y étais 10 ans, c'est un pays pragmatique, ils sont super droits. T'as des fonctionnaires qui gagnent bien leur vie, ils ont pas cette jalousie, cette haine envers l'entrepreneur, parce que le fonctionnaire français, moi, quand il venait, mais ils sont venus à la maison. Mais pourquoi vous avez ce tableau? Pourquoi vous avez ce canapé? Tu sais, un peu comme dans La Vérité si je mens, quand le mec, il a tout viré, tu vois? Mais c'est dramatique d'en arriver là. J'ai travaillé. C'est la rage. Et une fois, j'ai eu là, écoute bien, vous allez halluciner pour ceux qui nous écoutent. Je crée une boîte au Luxembourg. D'accord? Je crée une boîte au Luxembourg et je vais vivre donc au Luxembourg. Moi, je suis parti au Luxembourg en 2013, ok? Et ils ont fait une enquête sur moi, la brigade financière. Ils nous ont mis sur écoute. Alors, j'ai halluciné, hein. Signal, Telegram, ils ont accès à tout. Quand il est venu, alors, ils sont allés chez moi à 6 heures du matin. J'allais voir, alors c'était chez ma mère, j'allais voir ma mère une fois tous les mois. Ils sont arrivés 6 heures du mat. Et j'allais m'endormir sur la route. J'ai eu le courage d'arriver jusqu'à chez ma maman. Et ils arrivent, contrôle. Ils voulaient démontrer que je gérais mon activité luxembourgeoise depuis la France. Depuis la France. Mais j'aurais dit, attendez, mon ordinateur, heureusement, mon ordinateur, il était dans la voiture. J'appelle mon avocat, il me dit, ils ont pas le droit d'aller dans la voiture. Ils ont un mandat de perquise pour la maison. Ils ont fouillé toute la maison. Tu vois, toute la maison. Alors ma mère, sympa, elle leur a servi le thé. Je lui dis là, tu sais, t'as pas à leur servir le thé, ils sont là pour nous allumer. Ils sont pas là pour être sympas avec moi. Et en fait, si tu veux, j'ai vu un peu la mentalité, le mindset. Et quand tu goûtes franchement, Laurent, à d'autres pays, tu te dis, tu peux plus. Moi, tu sais, au Luxembourg, à un moment, je roulais avec une McLaren. Je suis allé au centre des impôts pour les voir pour un papier. Le mec, il descend, il me dit, elle est jolie, votre voiture. Je lui ai prêté, il a fait un tour. Je veux dire, les fonctionnaires, ils gagnent bien leur vie. Ils sont dans la bienveillance. Ils ont compris qu'un entrepreneur, il est là pour créer de la richesse dans le pays. Et j'ai promis que je créerais une licorne au Luxembourg parce qu'ils ont toujours été clean. C'est des mecs droits. Ils sont droits, en fait. Ce qui n'est pas à eux, c'est pas à eux. Ce qui est à eux, c'est à eux. Et t'as vu, quand ils sont droits avec toi, t'as envie de payer des impôts. T'as envie de payer plus. Ça, j'ai habité Capellen et là, à ce propos, j'ai un copain qui me dit, mais t'es chez Interpol fédéral. Je dis, mais c'est une association lobbyiste, c'est pas Interpol, c'est des anciens. Ouais. Alors oui, il y a des anciens flics, Interpol, etc., mais c'est des lobbyistes. Et j'étais dans leur bureau, etc. Et je parlais exactement la même chose de toi. J'ai dit, le type qui te regarde quand t'es à Saint-Tropez sur un bateau, il y en a, ils sont là, ils rêvent, d'accord. Mais il y en a, ils te regardent avec la rage. Et le problème qu'on a en France, c'est que t'as une belle voiture, le mec, il va te mettre un coup de pied, il va te faire ceci, il va te faire cela. Et c'est dommage, parce qu'ils n'ont pas compris que ces gens, ces fonctionnaires, ils sont payés par des entrepreneurs, des gens comme nous, qu'on amène de la richesse, qu'on bosse. Et quand j'entends qu'il dit, ah oui, mais lui, il se retrouve et ceci, cela, le mec, il a perdu. Il a laissé sa maison, il a laissé ses biens, il a donné sa garantie. Il se retrouve divorcé, pas d'oseille, la femme séparée parce qu'il a mouillé la chemise et qu'il a tenté. Est-ce que tu crois que c'est normal que un contrôle fiscal ou un juge ou quelque chose va étendre la procédure à ce qu'il a ou ce qu'il aura hérité? Merde.
Il y a un minimum. C'est une catastrophe. Tu sais, la dernière fois, je suis à Marbella, en Espagne, et j'ai un pote qui faisait les marchés, qui a ouvert une superbe affaire il y a 15 ans, à Marbella. Hein. Il a une 60aine d'années. Et il me dit, je me casse d'Espagne. Je dis, pourquoi? Il me dit, je parlais avec le mec des impôts, c'est les inspecteurs fiscaux français qui sont en train d'entraîner les Espagnols. Oh là là là. Et il m'a dit, donc je quitte le pays, je vais aux Émirats un peu voir ce qui se passe. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais c'est dommage d'en arriver là parce que, regarde, moi je dis franchement, Laurent, ça me dérangeait pas de payer des impôts. J'ai plein de potes qui voulaient pas payer des impôts, qui sont partis à Dubaï, qui sont partis un peu partout. Moi, ça me dérangeait pas. Par contre, ce qui me dérangeait, c'était le peu qui me restait, qu'on vienne le chercher via un redressement fiscal. Là, ça devient de l'inacceptable. Là, c'était de l'inacceptable. N'importe quoi. 64% d'imposition. Non mais attends, où t'as vu ça jouer? Et après, tu en reprends, et on t'en remet, et on te remet des louches. En France, t'es là. On te laisse au fil du rasoir. Ouais. T'arrives à peine à respirer. Ouais. Et quand t'es un chef d'entreprise, la seule solution, c'est quand tu vas revendre ta boîte. Mais aujourd'hui, qui va accepter? Qui va accepter ces choses aujourd'hui? Qui va? Aujourd'hui, on parle de retraite, de ceci, de cela. Mais on dit, il y a combien alors, il faut des fonctionnaires. Parce qu'il y a des fonctionnaires, attends, on parle clairement. Il y a des flics qui bossent sans compter des heures. T'as les pompiers. T'as plein de gens. T'as tous ceux qui bossent dans les hôpitaux. Il y a aussi des choses réelles. Mais combien il y en a qui sont payés à rien branler? Quand tu vois dans des sections, il y a 4 fois la même chose. Non, mais arrêtez. On marche sur la tête. Je veux dire. Il y a qu'en France qu'on voit ça. Alors moi, ça me fait chier parce que je suis comme toi. Je suis nationaliste, c'est mon pays, je suis né en France. Il a fallu que je m'expatrie. Alors j'ai commencé à m'expatrier 2005, 2006 et 2008, je suis parti totalement. Et je suis parti de France. Ma fille faisait ses études et fait une activité liée à la justice. Donc quand je venais, je me salariais, je payais encore de l'impôt, etc. Et la dernière fois que j'ai été voir une contrôleuse, elle me dit, mais attendez monsieur, 244, vous n'êtes plus sur le territoire français. Je dis oui. Mais vous êtes là combien de temps? Je dis 1 mois, 2 mois, maximum. Elle me dit, mais vous êtes en illégalité, vous n'avez pas... Je dis, mais oui, mais par rapport à ma fille, par rapport à... Elle m'a dit, non, c'est terminé. Donc, mais parce que je suis à l'étranger. Et ce que tu disais la dernière fois, là, quand tu me disais, oui, effectivement, on coupe les ailes des gens, mais on les crucifie, comme on dit, sur la... C'est fini. Le type, il a à peine commencé. Là, j'ai un copain, son fils a commencé. Il est électricien bateau sur les yachts. Donc tu connais Hakim, je veux dire les gens qui vont bosser dans l'électricité par 40, 50 voire 60 degrés dans les cales moteurs pendant des heures jusqu'à plus en finir 23h minuit. Bon, le jeune il est arrivé, il a commencé à super bien marcher et puis il a fait des malaises, il était pas bien. Et puis pendant 2-3 mois, ça s'est arrêté. Donc il a écrit aux caisses. Tu crois que ça s'est arrêté? L'URSSAF, la TVA, les charges, le machin. Il se retrouve maintenant avec des arriérés parce qu'il est resté 6 mois et il reprend petit à petit. Il a 25 ans, le môme. On l'a plombé pendant les 10 prochaines années. Ouais, c'est fini. C'est fini. Non, mais moi, tu sais, quand ça a commencé à m'inquiéter, bon, déjà, tous les amis entrepreneurs sont tous sous contrôle, sous redressement fiscaux, mais j'ai vu des gens perdre la vie. Moi, j'avais des franchisés qui supportaient pas, tout le monde supporte pas les contrôles, les redressements et compagnie, qui ont attrapé des cancers, ils se faisaient de la bile, qui sont décédés. Moi, je suis aussi originaire, tu sais, d'une petite ville qui s'appelle Tours. Il y avait un ami qui avait un bar. Et tu sais ce qu'ils lui ont sorti? Ils lui ont dit, mais à quel moment tu retires de l'argent au distributeur pour acheter la baguette de pain? Et pareil, redressement, 800 000 euros. Tu sais, t'es marié, ils mettent la pression à ta femme, ils t'hypothèquent ton bien, ta maison, ils te la bloquent. Qu'est-ce qu'il fait votre mari? Et elle craque. Voilà. Et en fait, si tu veux, ils ont tué des familles, ils ont fait du mal à des entrepreneurs, et en fait, tu te rends compte, ton entreprise, elle est pas à toi, ton argent n'est pas à toi, et ton patrimoine n'est pas à toi. Et moi, la chose que j'ai réalisée, quand j'ai revendu mon groupe, j'avais investi un peu en France. Après, j'ai tout réinvesti à l'étranger. Pendant une partie de ma vie, je pensais que l'Europe, c'était solide. C'est-à-dire, ce qui est à toi est à toi. Et je me suis rendu compte que non. Un contrôle fiscal, un redressement, ils te prennent tout. Après, ils te font des extensions sur la holding. Ils redescendent sur les SCI, ils te prennent tout. À l'étranger, même des pays du tiers-monde, je me suis rendu compte que ce qui est à moi est à moi. Quand j'achète 50 hectares à Marrakech, c'est 50 hectares qui sont à moi. Personne va me les prendre.
C'est tout. Et donc aujourd'hui, je pense que le monde est en train de changer et qu'il faut vraiment diversifier. C'est très important et aller dans les pays qui nous laissent encore rêver. Il faut se permettre de rêver. Il y en a pas beaucoup, mais il va falloir en profiter. Parce que regarde, si tu sais, je regardais, j'ai dit la Côte d'Azur. Alors parce que moi je suis un passionné, ça fait 35 ans que je suis du bateau. J'adore ça. J'ai même été jusqu'à passer capitaine de sang. J'ai passé pareil. Avant je faisais l'hélico. Avant j'ai fait enfin bref. Mais le bateau, ça m'a toujours piqué. Les courses de voiture et le bateau. Donc et j'étais avec mon ex, qu'on parlera, on va rigoler, celle qui m'a mis une grosse douille. Et elle était, c'était une rare. Donc il fallait me dire, bon bah écoute, tu vas prendre tel bateau. Donc on s'est retrouvé avec une dizaine de bateaux, une flotte. Et donc on les louait avec un capitaine pour payer le gros bateau. Et puis bref, elle a vendu son bateau, Petra One, tu regarderas sur YouTube. Et ensuite après elle a eu on a eu un bateau très important qu'on a fait financer à l'époque, un 55 mètres. On l'a vendu, on l'a refait, etc. Et puis arrive la période du Covid. Et là, tout ce qui est arrivé, c'est quoi? On a donné au monde entier, la France a donné au monde entier, et ensuite l'Europe, suivie de la France, parce que c'est la France qui a dit ça, on va saisir les Russes. Que t'aimes pas Poutine, que le président tu l'aimes pas, peu importe, que tu aimes pas non plus, je veux dire demain l'Ukrainien, etc. Mais mon Dieu, on a saisi à des gens des biens immobiliers parce qu'ils aiment pas le président. Qu'on aime Poutine ou qu'on aime pas. Qu'on dise que c'est un con, c'est tout ce que tu veux, c'est un fou, c'est ce que tu veux. Comment vous pouvez saisir, parce qu'ils connaissent Poutine, comment vous pouvez saisir leurs biens immobiliers, leurs yachts, etc. Mais c'est un hold-up. Et comment on peut faire ça? On a donné un signal à la terre entière qu'il ne fallait plus investir en France. Parce que t'as un compte président, là, on te saisit. Non, mais marche. Putain, mais c'est dramatique. Mais moi, tu sais ce que je dis souvent à mes potes, parce qu'à chaque fois que je reviens en France, Laurent, je vois mes potes entrepreneurs, ils sont tous en train de pleurer parce qu'ils sont tous sous contrôle fiscaux. Mais je leur dis, les gars, le monde, il est grand. La France, on adore ce pays. Moi, tu vois, depuis que je viens en tant que touriste, je viens en mode comme un Chinois, je suis le plus heureux du monde. Je vais à Paris, avenue Montaigne, je passe une semaine, je me prends un bel hôtel et je vais en Côte d'Azur. J'adore la Côte d'Azur, je reste un mois l'été et fin d'histoire. Mais l'argent, il y en a partout. Faut que les gens comprennent que l'argent, on peut en gagner partout. Et vous avez une force qui est dingue, c'est le digital. Le digital, c'est facile. Vous résidez où vous voulez dans le monde et vous mettez votre boîte où vous voulez dans le monde. Vous avez juste la TVA à payer si vous avez quelques clients en France. Et je peux même vous conseiller de faire un business où les clients, vous les avez dans le monde entier. Il faut pas vous arrêter à un seul pays, un seul écosystème. Et c'est le digital qui va tout changer. Et on va arriver à un moment où la France va devoir aller chercher ces entrepreneurs brillants qui sont cette jeune génération, qui sont les as du digital, qui sont tous en train de partir. Ils sont tous partis. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont pas nous la faire à l'américaine avec un passeport bloqué? Mais tu sais que la nouvelle génération, Laurent, elle est tellement vaillante que, moi, j'ai plein de potes qui ont des passeports étrangers maintenant. Ils ont restitué le passeport français. Ils ont rendu le passeport français. Ah, mais attends. Il y a des endroits tout à fait légalement dans le monde où on peut acheter un passeport. Un mec qui me dit, mais attends, tu tapes sur ChatGPT, tu vas, je veux pas parler d'un quelqu'un, mais pour lui, il est exotique. Lui, il a pris un passeport à Vanuatu. Tu tapes Vanuatu, tu vas, $100 000, tu repars avec un passeport. Exactement. Tu changes ton prénom légalement. Tu as un passeport, voilà. Tu rends, t'écris donc à l'administration, enfin pas à l'administration, c'est au Quai d'Orsay, et tu demandes donc ne plus être français. Alors, ça met du temps si tu as des casseroles, etc. Mais il y a des gens qui ont 1, 2, 3 passeports. Il y a Malte, en pleine Europe, qui peut te vendre des passeports. Il y en a plein, mais moi j'ai un pote dans les bateaux, un Français qui a résidé à Luxembourg 8-9 ans. Il a pris la nationalité luxembourgeoise, il a passé, tu vois, tu passes un test, il a rendu le passeport français, mais je dis pourquoi tu fais ça? C'est pas comme si tu avais 200-300 millions. Il me dit parce que je compte m'enrichir dans les années à venir dans les bateaux, dans l'achat-revente de bateaux, et je prévois en amont parce que je pense que dans 3-4 ans, ils vont mettre l'imposition sur le passeport parce qu'il y a trop de personnes qui échappent. Tu vois, ça les rend dingues. Moi, la fois, j'étais à Saint-Denis, tu sais, à la inspection fiscale à Saint-Denis. Le mec, il me parlait des influenceurs. Donc, j'ai sympathisé avec le contrôleur fiscal. Il me dit, on va aller récupérer, parce que leurs clients sont en France, même si eux sont à Dubaï, on va aller récupérer leur fiscalité et on va mettre une loi pour que ça soit de façon rétroactive.
C'est-à-dire, t'as l'influenceur qui a pris peut-être 100 millions, ils vont lui dire, ça fait 10 ans que tu t'es gavé, donc on va récupérer 10 ans en arrière. Et on est en train de travailler sur un sujet pénal. Mais en arriver là, c'est dingue. Il y a un moment, ça devient dingue. Ça devient du n'importe quoi. C'est totalement dingue. Mais malheureusement, je pense que c'est ce qu'ils vont faire parce qu'il va falloir, qui est-ce qui va payer les retraites? Qui est-ce qui va payer cette machine de dingue? Il y aura pas de retraite. Moi, tu sais, j'ai lu un livre, il y en a très peu d'exemplaires, un mec très intelligent qui a fait un livre, mais ce livre, je te l'offrirai, tu vois. Il dit l'Europe deviendra noire. Pourquoi il part de ce principe-là? Aujourd'hui, si tu prends le cas de l'Italie, il y a 2 décès pour une naissance. Donc si ça continue comme ça, il y a plus de natalité, ils sont, je sais pas, 60 millions, ils vont se retrouver vite fait à 30, 40 millions. Donc tu vas te retrouver avec une chute de l'économie, l'immobilier vacant. Il y a plein de pays qui se retrouvent avec l'immobilier vacant. Et c'est ce qui va se passer. Donc ils sont obligés de ramener une immigration qui fait beaucoup d'enfants. C'est normal, c'est vieillissant. Voilà. La population est vieillissante. Donc il faut des jeunes. Donc il faut des jeunes, donc il va y avoir de plus en plus de métissage, etc. Et deuxième sujet, la fiscalité, elle va continuer à s'alourdir. Pourquoi? C'est ce que je pense. T'as beaucoup de gens qui sont habitués à rien foutre. Moi, autour de moi, je vois en France des gens qui ont jamais bossé de leur vie. Alors, je vais dire pire que ça, ils vivent même pas en France. Ils prennent toutes les aides du monde, ils viennent se soigner gratuit en permanence, ils n'ont jamais bossé et ils arrivent avec des trucs à droite à gauche à soutirer de quoi bien vivre. Tu trouves ça normal? Non, moi, ça, je vais te dire un truc. Tu sais, une fois, dans ma propre famille, on a fait un repas de famille. Je payais des millions d'URSSAF, d'impôts et tout. Hein. Des gens dans ma famille m'ont dit, toi, t'es l'abruti de la famille. Je dis, pourquoi? Ils disent, tu payes pour nous. Ils me disent, regarde, on n'a jamais bossé. Tu sais que ça m'a tué. Et j'étais en mode ulcère, j'avais des ulcères, je tombais malade et tout. Tu vois, des mecs qui ont jamais bossé. Ils vivent même pas en France. Ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. D'accord? Et ils te disent ça. Et moi, ça fait partie de la case injustice. Pour moi, c'est de l'injustice. Parce qu'on doit pouvoir jouir de son travail, des fruits de son travail. Moi, j'ai été élevé avec des valeurs profondes du travail. Je sais même pas comment on s'inscrit au RSA, aux APL, tout ça. Je sais même pas comment ça fonctionne. À part payer des impôts, j'ai rien fait d'autre quand j'étais en France. Mais si tu veux, je pense que le vrai problème, ça va être ça. On est à un tournant avec le digital. Et la nouvelle génération, elle est très, très renseignée grâce au réseau. Donc ça va très vite. Ils savent où est-ce qu'il faut aller vivre. Ils connaissent tout. Donc ça va très, très vite. Et tout est en train de changer. Mais c'est bien, c'est pas plus mal. De toute façon, il faut redistribuer les cartes. Moi, si c'était moi, je mettrais un coup de pied dans la ruche, je t'en parle même pas. Ouais. Il y a un moment, de toute façon, sinon on va être comme la Grèce. De toute façon, c'est ce qui va arriver. Il y a un moment. Alors, il y en a qui me disent, oh, t'es pessimiste, t'es ceci, t'es cela. Mais le système, regarde, prends l'État, hein. On nous met, nous, comme chef d'entreprise, on est déjà incarcérés et on est déjà en prison et en banqueroute perso. Mais c'est vrai. Regarde la France, combien nous avons de milliards de dettes. C'est du n'importe quoi. Et on continue, au lieu d'aider, ils n'ont pas encore compris que la matière grise, c'est la locomotive, c'est des entrepreneurs, merde. J'arrive pas à comprendre. Le petit artisan, etc. Je vais t'expliquer, moi j'ai une ex, ça fait, c'est très 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 longtemps. Et Karine, elle avait un salon de coiffure, elle a dû le vendre le 2e, le 3e. Aujourd'hui, moi j'aime la chair fraîche, hein, c'est pas méchant, mais voilà. Donc elle a 58 balais. Elle bosse elle bosse dans les campings. Elle me dit, j'ai ça. C'est-à-dire que elle a cotisé toute sa vie. Et qu'est-ce qu'elle va avoir comme retraite? 800 balles. Mais c'est normal, Laurent. Mais ils ont matrixé les gens. Pourquoi on cherche à éduquer les gens financièrement? Aujourd'hui, même les avocats, ils sont en train de leur baisser leur retraite. Ils vont être à 1500, 1600 balles. Mais sauf que 1500, 1600 euros aujourd'hui, avec l'inflation, ils font plus rien. Ils survivent. Moi, mon père était prof de maths. Il touchait, je sais pas, 1008, 1007, tu vois. La retraite qu'il a aujourd'hui, c'est 1200 balles. Mais c'est fini. La retraite, faut pas y compter. C'est fini, la retraite. Aujourd'hui, il faut investir. Et dans le monde entier, dans l'IMO, dans plein de choses, mais il faut investir. Et en fait, ils ont tellement matrixé les gens, tu vois. J'ai fait une prime, tu vois, une collaboratrice à moi, de 15 000 euros. Sa banque lui a fermé le compte. Regarde, où est-ce qu'on en est arrivé? Comment vous l'avez gagné? Mais c'est une catastrophe. Tu vas faire un paiement de plus de 1000 euros, c'est déclaré au fisc. Mais ça y est, ton argent n'est plus à toi. Là, ils vont passer à l'euro numérique et tout le monde va être asphyxié. Et voilà, c'est fini.
Ouais. À ce prix-là, quelqu'un d'intelligent, il doit aller dans un pays où il a la paix, où il a encore la liberté de dépenser son argent comme il veut parce que c'est à lui. Ou alors, on devient tous des assistés, c'est tout. On devient tous, voilà. Ouais, c'est ce qu'ils veulent. Le salaire unique. Voilà. Et c'est tout. Et tout le monde dans le rang. Tout le monde comme des moutons. Exactement. Moi, la Zoé électrique, avec la prise, ils me font rigoler. Mais les voitures électriques, dis-moi, je sais pas, apparemment, t'es Tours. Moi, je suis pas tourangeau, mais moi, j'habitais à Montfermeil. J'étais dans une cité. Comment tu fais avec ta voiture électrique? Vas-y, explique-moi. Tu la mets où, la prise? Tu te branches où? Pas dire méchamment dans le 1, voilà. Ouais. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais c'est pour tout comme ça. Quand moi je vois les trucs, oui, machin, etc. L'immigration, oui, ok, mais contrôlez-la, y a pas de problème. On est tous là pour bosser. On n'est pas là pour se branler. Et plus ça va, et plus on est en train de stocker, et on donne, et les aides. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font crever les artisans, les entreprises, parce que aujourd'hui, pour être entrepreneur en France, moi, comme je dis, les garçons, il faut avoir une sacrée paire de coronets. Hein. Moi, je sais pas faire. Mais je pense, moi, tu sais, j'ai réfléchi au système dans tous les sens parce que je pense qu'il y a des choses qu'on sait pas. Mais à mon avis, j'en suis arrivé à la réponse suivante. Je pense qu'il y a les milliardaires là-haut. Ok, il y a le plafond de verre. Il y a ceux qui sont blindés, qui bougent pas, les grandes familles françaises, hein, comme dans plein de pays. Et après ensuite, ceux qui s'en sortent un peu, le cadre moyen qui touche 3-4 000, il bosse pour celui qui touche 1000. Et l'entrepreneur, pareil, qui touche 4-5 000, il bosse pour l'autre. Parce que celui ils sont en crever, ça va. Ils crèvent, voilà. Ils crèvent tout. Ouais. Celui qui triche pas ne mange pas dans le pays. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de cash, il y a plus rien, donc ils peuvent plus tricher. Aujourd'hui, les virements sont tracés, tout est relié à l'État. Donc tout cela, ils vont crever, c'est fini. Tu sais, à l'époque de ma grandeur, hein, ce qu'il y a bien longtemps, moi, j'ai pas honte, hein, elle m'a foutu le dehors 19 octobre. On en parlera parce que ça va. Je pense qu'ils vont rigoler. Hein. Ça va être violent. Ouais, je crois qu'on va parler des femmes et plein de choses, mais on va rigoler. Mais à l'époque, j'avais un copain, d'ailleurs peut-être ce soir il regardera. On était voisins et j'avais un Citation, un CG4, et que je relouais par Abélag après en Belgique, qui se payait tout seul. Et je faisais des affaires. Et quand je faisais des affaires à l'étranger, en France, je foutais le banquier dans l'avion. On allait visiter, on faisait le week-end, je lui montrais l'usine, je lui montrais ci, je lui montrais ça, j'arrivais en Serbie, je faisais ça, je repartais, il signait. Et ça veut dire qu'arrivé à un moment, les ultra riches, ils ont rien à leur nom, tout est au nom d'activité ou d'entreprise, et qu'est-ce qu'ils se font? Ils se font des échanges. Tiens, tu vas à la Courchevel, pas de problème. Tiens, moi je te passe ce que j'ai à Saint-Barth. Ils se font des échanges. Arrivé à un moment, c'est là, c'est que ce que tu viens de dire, c'est réel. Quand tu es en stratosphère, c'est là où tu fais l'argent. Et il n'y a pas grand monde. Alors là, on a des autoroutes, mais alors, je t'en parle même pas. Si tu as de l'oxygène, si tu as les poumons et tu as la trésor, tu t'enrichis comme pas possible. Et le problème, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça qui... Alors, je suis pas à Mélenchon, je le répète, mais il y a une trop grande disparité. On n'a pas su assez redonner. La classe moyenne des gens, tous ceux-là qui sont en train de crever, on devrait les aider parce que c'est la locomotive. Et puis les grands entrepreneurs, oui, les grandes familles françaises, je vais pas citer de nom. T'as un yacht, t'en as 2, t'en as 3, faut arrêter, 4, 5, mais pourquoi pas 10 pendant qu'on y est. Il doit avoir de la redistribution, mais pour ceux qui bossent. Quelqu'un qui perçoit un chômage en Slovaquie, premier mois on paye. Deuxième mois, tu vas faire les routes. Mais c'est normal, bordel de merde. Tu reçois l'argent de l'État. Nous, rester à la maison, c'est pas grave. Quand un mec, il va recevoir 1200 balles ou 1300 balles, à 1600, il paye plus d'impôts et c'est mieux qu'il reste à la maison. Est-ce que c'est normal? Ce système a fait qu'on a flingué la France. Quand j'étais en plein Covid, écoute-moi, hein, je me suis dit, ça y est, on va revenir, j'y croyais, hein, je voyais depuis la Slovaquie, je dis, la France, le seul pays, centrale nucléaire, le seul à avoir de l'électricité pas chère, on pouvait retourner la table. C'était fini pour l'Allemagne, on revenait.
on avait l'électricité la moins chère d'Europe. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pouvait remettre de l'industrie, refaire partir les machines, refaire tout. Non, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme des cons, on achète à Bruxelles le prix plein pot. Tu trouves ça normal? Non, mais de toute façon, il suffit de voir l'IS européen. Regarde, une société, elle a imposé en Europe à peu près ou en France 15% les 38 000 premiers bénéfices. Donc, on veut que tout le monde touche 3 000 par mois. Ça, c'est le modèle. Ensuite, 25% pour le reste. Mais à un moment donné, il faut y aller par tranche, comme ils font pour les impôts perso, pour les gens qui gagnent. Pourquoi une entreprise qui fait 20-30 millions de bénéfices, elle doit pas rester à 25 d'IS? Celle-ci, elle doit monter plus en IS. C'est ça aussi la redistribution. Ils devraient aller prendre l'argent aux sociétés là où il est, des centaines de millions où l'argent, où ils en ont plus besoin, les actionnaires, parce que ça fait trop de pognon. Mais eux, ils asphyxient toujours les jeunes entrepreneurs, ceux qui démarrent. Ils se gavent. Ils ont les lobbies, ils ont la politique et ils savent. Voilà. Et attention, aujourd'hui, c'est 5 minutes pour se retrouver chez un juge d'instruction et de se retrouver en garde à vue ou au pénal. Moi, il y a des chefs d'entreprise, ils se retrouvent au trou, parce qu'ils ont utilisé l'argent de la société. Et ça, c'est pas normal. Alors, que tu fais des turpitudes, que tu en prends plein la tronche, je suis d'accord. Mais il y a des chefs d'entreprise que moi j'ai vus, des gens vraiment foncièrement honnêtes, qui ont tout perdu. Quand tu vois même nos agriculteurs, tu prends un agriculteur roumain, t'as déjà vu avec quoi il roule? Est-ce que t'as été en Roumanie voir les agriculteurs roumains? Ils sont gavés. Gavés. Les Autrichiens, les Allemands, gavés. Et nous, ils crèvent. C'est du n'importe quoi. On a, je sais pas comment est le gouvernement. Moi, je me permets pas de critiquer les politiques parce que il faut jamais aller dans la politique. Déjà, là, ce soir, je pense qu'on en est pas mal. Je pense que heureusement qu'on est bien en France, sinon on serait allumés comme des coucous. Je te le dis. Mais en l'occurrence, je trouve ça totalement aberrant. Je sais pas, tous ces grands hommes qui sortent des grandes écoles. Bordel, mettez des chefs d'entreprise, apprenez. D'accord, c'est bien beau, vous êtes bordé de diplômes, vous êtes ceci, cela, mais mettez des chefs d'entreprise. Mettez à l'économie un chef d'entreprise. Mettez des gens, des businessmen, des gens qui ont bossé. Pas des gens qui sortent d'une école et qui apprennent rien. C'est bien beau d'avoir des écoles, c'est bien beau d'avoir étudié. Moi, dans ma famille, je vais t'expliquer, j'ai un frangin qui gagne bien sa vie, il est avocat data, j'ai une sœur qui va bien, j'ai une demi-sœur qui va bien, oui, ils vont bien. Il y en a aucun qui a eu ce que j'ai. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se foutent bien de ma gueule parce que je suis à poil. J'ai juste le slip qui est là. Mais je vais leur refaire une remontada comme ils imaginent même pas. Mais ça, c'est un autre truc. Ah oui. De toute façon, un genou à terre, mais pas les genoux sous terre. Et ça, j'ai toujours, tu sais, Hakim, j'ai toujours rigolé parce que j'ai toujours fait ça. Là, je viens de créer un nouveau business un petit peu grâce à toi, mais on en parlera. Sur le digital. Dans la tête, je disais, mais il avait raison, mais il a raison sur ça. Et puis, j'étais parti sur une application et je l'ai complètement retourné et je t'ai écouté. Mais je suis sérieux, hein. Je suis vraiment un admirateur. Je suis pas un mec pour te passer de la crème, mais t'es brillantissime. T'es un jeune loup brillant. Et je discutais avec un copain. Je dis, tu vas voir, je vais te faire une remontada. Mais je le dis pourquoi? Parce que j'ai ça dans le sang. Je crois que même jusqu'à 80 ans, je serai un chasseur et j'irai. Parce que j'aime ça. Et je crois qu'on a oublié de dire une chose à tous ces entrepreneurs qui nous regardent ce soir, à toute la communauté. C'est 90%, des fois 95% d'emmerde. Mais qu'est-ce que c'est bon. Les 5% sans réponse. Je peux vous assurer que quand on m'a dit, Monsieur Fernandez, je sortais du putain de cité des Bosquets. Mon grand-père était un grand homme, Eusébio. Il a fait l'autoroute à Porte de Bagnolet, etc. Et moi, je te le dis, moi j'ai un père catalan, d'accord. Et donc son père Eusébio, donc tu t'imagines pur catalan, et à droite une pure basque, Mercedes. Je te dis pas comment ça chauffait à la maison. Il a connu ma mère qui est d'origine sicilienne et mon grand-père corse. Tu t'imagines un petit peu le shaker. Donc voilà qui je suis. Mais c'est pour te dire que jusqu'à mon dernier souffle, je ne veux pas être autre qu'un entrepreneur. Parce que c'est bandant. Parce que c'est bon. Parce que l'ego,
Moi, lorsqu'on m'a dit, Monsieur Fernandez, votre jet privé est avancé. Écoute-moi, je crois que j'ai eu la plus belle érection de ma vie. Et quand j'ai eu le premier bateau qui faisait 55 mètres, tu sais comment je l'avais appelé? Écoute-moi bien. Grazie mille. Merci. De toute façon, Laurent, il y a une citation de Tapie, de Bernard Tapie, paix à son âme, qui est exceptionnelle pour rejoindre. Pour ceux qui nous écoutent, faut qu'ils comprennent que la première richesse, c'est pas ce qu'on a dans le compte en banque, c'est notre capacité à en générer. Bernard Tapie disait, si vous enlevez à un pianiste tous ses albums, qu'est-ce qu'il va faire le lendemain? Vous lui prenez tout, eh ben il va se remettre à jouer. C'est exactement ça. Tout simplement. Un entrepreneur n'arrêtera jamais d'entreprendre. Moi, je l'avais dit une fois à l'inspectrice fiscale. J'avais 22 ans. Ils m'ont mis des menottes financières à 22 ans. 18 millions de redressements. Je les avais pas. Tu comprends? Je leur ai dit, vous savez, vous m'avez appris une chose. Vous m'avez pris beaucoup d'argent, mais j'avais 22 ans. J'avais le temps de me refaire. Je dis, je vais me refaire, mais pas dans le même endroit et différemment. Et indirectement, ils m'ont tout appris. J'ai appris à faire des holdings à Singapour, à Hong Kong. J'ai appris à faire du business à travers le monde, à développer des entreprises en Asie. Alors qu'au départ, mon seul objectif, c'était de faire 400 restaurants en France, de faire 400 millions de chiffre d'affaires par an, 50 millions de bénéfices et de leur donner tous les ans 15 millions. Mais en fait, ils te poussent à aller faire ça ailleurs. Donc forcément, ce bénéfice, tu le donnes dans les autres pays. Tout simplement. Ils te poussent à aller faire ça ailleurs. Ils te poussent à te barrer. Ils te poussent. C'est clair. Dommage, j'espère. Moi en Slovaquie qui me diront c'est j'irai ailleurs. Ouais, exactement. Alors pour ceux qui nous regardent, est-ce que et qui se posent la question, est-ce que ça va changer dans les années à venir? Malheureusement, je pense pas. Pourquoi je pense pas? Parce que les gens sont habitués à rien glander beaucoup. Et vous savez, c'est comme un enfant. Quand vous lui donnez trop de jouets et que vous lui enlevez ses jouets, il va pleurer, il va pleurnicher, donc c'est la révolution. Donc je pense qu'il y aura malheureusement de plus en plus d'impôts parce que les politiques ne peuvent pas faire marche arrière, parce que nous ici, on discute entre optimistes, entre entrepreneurs, et ceux qui nous regardent, c'est pareil, c'est des salariés qui veulent entreprendre ou des entrepreneurs qui veulent réussir. Mais malheureusement, dans le système, il n'y a pas que des gens comme nous, et il y a des gens que on leur enlève juste un peu d'aide, ils vont pleurnicher, on leur enlève, voilà. Donc la problématique, elle est là. Je pense en tout cas que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et donc c'est voilà, totalement foutu. C'est foutu. Exactement. Et je vais te parler clairement. On est tous les deux français, même si on est de sources étrangères. Qu'est-ce qu'on est? On est des Gaulois. Le Gaulois, tant que tu lui enlèves pas sa voiture, son poste de télé, il y a rien. Exactement. Il va dire. Moi, comme je disais à ma famille, je suis parti vivre en Slovaquie. Ils ont la télé couleur. Regarde le prix du mètre carré. On a 19 500 € du mètre carré. On est plus cher par moment qu'à Cannes. C'est comme ça. Donc, mais voilà. Donc, par contre, je le redis, un conseil, la Slovaquie, danger, c'est les nanas. C'est super gaffe. Elles sont belles, mais fais gaffe. On va envoyer Jean. On va envoyer Jean. Il est là, il va aller visiter la Slovaquie, Jean. Qu'est-ce que je veux dire, Jean? T'as pas une petite amie? Non, je fais du business. Non, bon, ça tombe bien alors, parce que sinon on considère que t'es déjà perdu. C'est déjà foutu. Non, c'est des blocs. Les nanas, elles ont 30 ans, 20 ans, 25 ans, elles ont toutes en plus étudié, elles ont des tronches à part 5-6 langues, elles sont belles comme le jour, des jambes à plus en finir, je t'en parle même pas. Moi, c'est pas le champagne, il y en a, c'est bon, chacun, c'est turpitude, il y en a, c'est le casino, il y en a, c'est la drogue, il y en a, non, moi, ma seule drogue, c'est faire l'argent. Et les belles femmes. Parce que c'est quand même bien de se réveiller avec une superbe belle femme, plutôt que d'avoir une grand-mère dans son lit, bordel de merde, en parlant crûment. Mais bon, voilà. Un grand merci à toi, on se voit bientôt, de toute façon. Voilà. Ouais, un grand merci pour ton honnêteté, Laurent, ta transparence et ton franc-parler que j'aime beaucoup. Ben merci. Je sais que ça par moments ça pose un peu des problèmes, donc il faut que je me calme. Mais on s'est fait aussi et parler très cher. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore un grand merci à toi. À bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Bye. Bon. Dites-nous dans le chat si ça vous a plu. Je crois que le chat est en feu. C'est la folie là. Je vais mettre rapidement. Hop là. D'en mettre en gros.
Donc vous avez eu quelqu'un d'authentique. Un grand merci pour Laurent. Donc on vous demande à tous de mettre des flammes pour Laurent. Ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup les personnes authentiques, les personnes qui ont du franc-parler, qui disent la vérité, qui disent ce qu'ils pensent. C'est très important, l'intégrité chez les gens. Et Laurent, ça se voit à son discours qu'il en fait partie et que c'est une belle personne. Un grand merci à lui. Un grand merci à vous aussi qui nous suivez. Donc voilà, on a parlé de fiscalité en fonction des expériences de chacun. Comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. D'accord. Moi, heureusement, ça m'a appris plein de choses. Comme je dis, je suis pas un mauvais citoyen. J'ai pas voulu fuir la France ou fuir l'impôt. On m'a forcé à le fuir avec des redressements injustifiés. Je peux le prouver 20 ans après. La viande kebab, elle a toujours pas 5% de perte, mais 40 à 50%, parce que quand elle est faite en usine, c'est mélangé avec de la sauce et des glaçons pour que ça pèse plus lourd, pour que les industriels gagnent plus d'argent, et l'administration fiscale n'a rien voulu savoir. Tant que ça va dans leur sens, ils sont contents. Donc, pour ceux qui veulent entreprendre, choisissez le bon pays, choisissez la paix. Je vous assure que la vie passe vite. Il y a rien de mieux que la paix. Quand on gagne de l'argent en paix, on apprécie l'argent. Quand on gagne de l'argent et en étant pas bien à l'intérieur de soi-même, en disant tiens, je vais avoir encore un contrôle fiscal demain, je passe ma vie à me justifier. Moi, tu sais qu'il y a une époque, genre dans mes entreprises, j'avais 2 filles que je payais à l'année pour répondre au fisc. Tu comprends? Donc, il y a un moment quand on arrive là, c'est que faut partir. Tu m'étonnes. Tout simplement. Exactement. Est-ce que ça vous a plu, ce live exceptionnel, les amis? Dites-nous dans le chat. Le chat est en feu. Ouais. Très, très fort. Hyper important. Vous l'avez compris, la formation, le mentorat. Et surtout de se faire accompagner, d'être entouré, le réseau. Tous ceux qui nous rejoignent, hier on a eu des gens qui nous rejoignent, je sais qu'il reste pas beaucoup de place, mais en tout cas ceux qui nous rejoignent dans le club, 60% des discussions c'est la fiscalité, parce que la plupart des membres, ils veulent connaître la fiscalité. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, il y a une tendance en plus qui est dingue. Tout le monde veut quitter la France, la plupart des entrepreneurs, c'est affolant. Il y en a même qui vendent leur activité physique pour aller faire soit une activité physique à l'étranger pour pas être retoqué, soit ils vont dans le digital. D'ailleurs, toi-même, Jean, on a ici un exemple et il y en a plein dans ce cas-là, la plupart et surtout la nouvelle génération. C'est ce que j'admire chez vous, tu vois, cette facilité à rebondir. Cette agilité. Ouais, c'est dingue, hein. Beaucoup d'agilité. C'est important. Bon, les amis, dites-nous dans le chat si ça vous a plu cette soirée exceptionnelle. On peut parler rapidement du club avant de conclure. Je pense que c'est important. Je sais qu'il y en a quelques-uns déjà qui ont été sélectionnés. Il y en a 2 privilégiés. Donc déjà, félicitations à tous ceux qui sont passés de l'autre côté, qui sont passés à l'action. Dites-nous dans le chat d'ailleurs pour ceux, les heureux élus qui ont pu être sélectionnés. Le recrutement continue. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Le recrutement continue. On va vous remettre pour ceux qui n'ont pas pris encore d'appel. Il reste encore quelques créneaux téléphoniques pour pouvoir réserver votre appel. Et Hakim, toi, tu voulais faire un petit point ce soir sur la partie accompagnement et la partie investissement. La partie accompagnement. Alors déjà, un grand merci à ceux qui ont rejoint le club, qu'on a sélectionné. Désolé pour les autres. Quand il y a des refus, on peut pas prendre tout le monde. J'ai voulu vraiment un club élitiste. C'est très important parce que je vous explique pourquoi. Pour ceux qui comprennent pas. Dans le club, il y a déjà pas mal de membres. Quand on met des personnes et on sélectionne, j'ai pas envie de dire n'importe qui, mais des personnes qui sont pas, qui n'ont pas un mindset business, les questions qu'on fait ensuite pendant les lives ne correspondent pas aux autres membres du club. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde s'élève intellectuellement. D'accord? Donc, on a besoin de prendre de personnes impliquées, etc. dans le business. C'est très important. Sinon, je me fais retoquer par les autres membres. Voilà pourquoi on peut pas sélectionner tout le monde. D'accord? Ensuite, dans ce club, il y a donc c'est un business club où il y a tout le monde et il y a aussi des accompagnements. On accompagne les personnes et c'est totalement offert, les accompagnements sur l'IA, donc avec des accompagnements exprès sur l'IA, l'intelligence artificielle, les métiers de demain, la tech, le digital, le digital, la levée de fonds, les SaaS, pourquoi faire un SaaS, pourquoi se mettre dans le digital, quel type de business, dans le marketing, dans la vente, le retournement, comment reprendre des entreprises en retournement. Donc si tu veux, c'est un accompagnement complet qui te permet seulement d'aller de l'avant et comment gagner de l'argent et aller au bout de tes rêves aussi. Que ça soit dans quel pays il faut créer ton entreprise, dans quel domaine il faut la créer, la tendance, les tendances de demain, etc. Et c'est ça vraiment ma plus grande richesse aujourd'hui. Après, tu as aussi des accompagnements sur la franchise. On parle de franchise, on parle de business, on parle de reprendre des sociétés à la barre du tribunal. On a accompagné 2 membres du club à reprendre des entreprises à la barre du tribunal. T'as plein de sujets et tout ça, les accompagnements complémentaires, c'est gratuit. Vous avez
8 choix d'accompagnement qui sont totalement offerts. Ok, d'accord. Pour ceux qui sont pour ceux qui sont dans le business club, bien évidemment. Et est-ce que tu peux parler plus de la partie investissement? Je sais qu'il y en a plein qui peut-être ont investi dans des SCPI, d'immobilier, des comptes à terme, etc. Bullshit, tout ça. Aujourd'hui, investir dans les comptes à terme, dans les SCPI, dans l'immobilier, dans les pays à forte fiscalité, ça a plus aucun sens. Aujourd'hui, il faut se mettre à la plage. On est dans la mondialisation. Le monde est devenu tout petit. Tu prends l'avion dans tous les sens, ça va vite. On est dans un nouveau monde. Le trafic aérien, moi qui suis passionné d'aviation, il va doubler dans les 15-20 années à venir. Donc tu peux aujourd'hui avoir un investissement à Bali, un autre à New York, un autre à Bamako et un autre à Medellin. Tu vois, le monde a changé. Allez mettre vos billes et grâce au Business Club, on va vous expliquer dans quel pays il faut investir votre argent. C'est de l'éducation financière internationale, que ça soit dans des startups internationales dans le digital, que ça soit dans l'immobilier. Pendant ces lives où vous allez avoir de la valeur, de la puissance, des gens qui ont investi dans le monde entier, qui vont vous expliquer leur parcours et ce qu'il faut faire pour générer des millions d'euros sans prendre de risques. C'est ça le plus important, parce que tu as des personnes qui sont capées dans leur écosystème, si tu veux, qui sont là et qui investissent, qui voient que leur ville ou qui voient que leur pays. Mais le monde, il est grand. Tu prends l'avion, tu fais 5 heures, t'es déjà loin. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Magnifique. Et donc, pour parler de rentabilité sur les investissements que on va avoir dans le club, comment ça se passe en fait concrètement quand les gens ils rentrent dans le club? Ils rentrent dans le club, donc c'est vraiment un business club avec des accompagnements offerts.